Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, la deuxième livraison sportive de Diascofoot du 13 janvier 2023. Nous allons nous attaquer directement du sujet concernant Chancel Mbemba Mangolo. Et bien évidemment, nous sommes en France, du côté de l'Olympique de Marseille. Et c'est la 6e fois sur 18 journées que Chancel Mbemba est repris dans l'équipe type de la journée du championnat. Donc l'équipe type de la saison même. Donc voilà, félicitations à Chancel Mbemba. Comme vous pouvez le voir, il est souvent en bonne compagnie en défense. Cela démontre quand même qu'il confirme tous les biens qu'on pouvait penser de lui. Et pour les connaisseurs qui connaissaient Chancel Mbemba, et donc voilà, maintenant il est chaque fois repris dans l'équipe type. Il fait son match sans faire du bruit, sans des écarts de conduite par exemple. Donc Chancel Mbemba, c'est vraiment la bonne pioche du président de l'Olympique de Marseille, Longoria, qui a été chercher gratuitement ses joueurs du côté du FC Porto. Donc bonne continuation à Chancel Mbemba, et donc nous espérons qu'il sera présent au mois de mars pour aider les Léopards à pouvoir venir à bout de la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu en 2024, bien entendu, du côté de la Côte d'Ivoire. Quittons la France pour parler mercato du côté du Portugal, et donc cela concerne un international congolais bien entendu. Il s'agit de André Bourkia, l'ancien joueur de Boavista qui évolue du côté de Arouca, club de première division de la Liga Buin portugaise. Et bien André Bourkia, à la faveur du mercato, va quitter cette formation et se diriger vers le golf. Auteur de 3 buts et une passe décisive cette saison, André Bourkia est sur le point de quitter Arouca et le championnat portugais. L'ailier congolais se trouve en Arabie Saoudite afin de s'engager en faveur d'Al Batten, le dernier de la Saudi Pro League. Donc voilà, il part chez la Lanterne Rouge, c'est bien dommage, mais il pourra quand même se faire un petit pactole du côté quand même de la trésorerie. Il faut toujours penser à son avenir, à l'après-football. Et donc voilà, André Bourkia mérite bien d'aller pouvoir quand même monter son talent du côté de l'Arabie Saoudite, aider cette équipe-là à ne pas basculer en seconde division, ce qui serait une très mauvaise chose. Rendons-nous à présent du côté de l'Italie pour prendre une nouvelle de Rodney Kongolo, qui est en négociation pour résilier son contrat. Rodney Kongolo joue dans la formation de Cosenza qui évolue en deuxième division italienne. Il veut donc résilier son contrat dans le commun accord, comme l'a annoncé la presse locale. Il ne fait plus partie des plans du nouveau staff technique de cette formation de Cosenza et va certainement quitter le club. Le milieu défensif congolais a raté un transfert du côté de Pescara à la fin du mercato italien le 1er septembre de l'année dernière, mais pouvait rebondir en Belgique ou au Portugal où le marché de transfert ne s'était pas encore clôturé. Mais là encore, tout a calé pour des raisons inconnues. Arrivé la saison dernière en provenance des Heerenveen des Pays-Bas, l'ancien joueur de Manchester City a participé activement au maintien de la formation lors des playoffs en disputant 15 matchs, notamment avec 10 titularisations. Donc courage quand même Rodney Kongolo. Nous espérons qu'il pourra trouver un autre club valable à la hauteur de ses ambitions. Rendons-nous à présent du côté de la Hollande pour prendre des nouvelles de Arnaud Louzayado et la formation de Emmen qui s'est imposée à l'arraché devant Venlo. Et là, il s'agit de la Coupe des Pays-Bas. Arnaud Louzayado et Emmen, donc club de première division, sont allés s'imposer 3-2 sur les terrains de Venlo, club de deuxième division, en match comptant pour le deuxième tour de la Coupe nationale hollandaise. L'arrière latéral droit congolais a fait son apparition lors de la deuxième période de cette explication. C'est une belle qualification qui leur permet
Derniers de poursuivre leur aventure dans cette compétition, bien qu'elle a été acquise dans la douleur devant un adversaire qui s'est bien battu, mais aura pêché seulement sur quelques petites erreurs inattendues. Donc, la formation de MN a eu son salut que dans les dernières minutes de cette partie. En attendant leur match pour le prochain tour, ils reviendront en championnat pour le compte de la 16e journée avec la réception des Cambuur le dimanche 15 janvier prochain. Rendons-nous à présent du côté du Danemark et pour prendre des nouvelles de Kevin Tshembe qui évolue du côté de Brøndby. Donc c'est la reprise pour cette formation de Brøndby. Kevin Tshembe et Brøndby ont entamé la préparation pour la nouvelle saison. L'équipe se trouve au Danemark pour le moment avant certainement de projeter un stage à l'extérieur du pays. Et le défenseur central congolais qui a déclaré clairement son envie de venir jouer avec les Léopards de la RDC va entamer la deuxième saison au sein de cette équipe qui a perdu son titre et qui veut les reconquérir absolument. Les jaunes et bleus ne joueront aucune compétition européenne cette saison, ce qui leur offrira plus de chances de gagner les titres. Donc voilà, la saison dernière, le joueur formé par du côté de Lyngby a disputé 20 matchs, toutes compétitions confondues, notamment quelques matchs de qualification pour la Champions League de l'UEFA. Donc courage donc à notre compatriote qui évolue du côté de Brøndby, donc Kevin Tshembe, et donc nous souhaitons qu'il puisse concrétiser ses ambitions d'être champion avec cette formation de Brøndby. Terminons ce numéro de Diasco Foot du 13 janvier 2023, la deuxième livraison sportive de Diasco Foot du côté de l'Arabie Saoudite pour le compte de la 13e journée de cette compétition de première division. Al Fateh a battu 2-0 Al-Ettifaq. Al-Ettifaq, le club de Marcel Tisserand. Notre ministre de la Défense a joué toute la rencontre pour la 14e fois consécutive. Al-Ettifaq est 9e de première division saoudienne avec 4 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 12 buts marqué, 12 buts encaissés. Marcel Tisserand a un temps de jeu de 1260 minutes, une passe décisive sur 1260 minutes possibles, 14 matchs joués sur 14 matchs possibles. Le prochain match de Al-Ettifaq en première division d'Arabie Saoudite va se dérouler le 14 pour le compte de la 14e journée de première division. Donc, je le disais, ils vont affronter CR7. Al-Nasr FC de Cristiano Ronaldo va recevoir Al-Ettifaq le dimanche 22 janvier 2023, 18h30, heure de Kinshasa, 19h30, heure de Lubumbashi, au King Saoud University Stadium. Donc voilà, les rendez-vous est pris les dimanches 22 janvier prochain. CR7 contre Marcel Tisserand. Si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive de Diasco Foot, merci de liker, également de commenter et de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, d'activer surtout la petite cloche de notification, qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot que nous mettrons en ligne. Diasco Foot, une fois de plus, vous souhaite un bon week-end et vous dit au revoir.